le confort, la créativité et la simplicité au quotidien. Ce sont les 3 choses que je recherche quand je travaille. Sauf que mon bureau d'avant, c'était pas du tout le cas et j'ai donc décidé de me motiver et de changer plein de choses. Tout à l'heure, je demanderai à Anne, qui est ostéopathe, de venir me donner son avis. Est-ce que c'est bien en termes de posture de travail? Est-ce qu'il y a des choses que je peux améliorer pour éviter d'avoir mal à la tête, au dos ou aux yeux à la fin de la journée? Alors restez bien jusque la fin, il se peut qu'elle vous donne des conseils qui peuvent être utiles pour vous aussi. Bienvenue dans le bureau. Allez, je vous fais visiter. Donc, personnellement, j'ai installé mon bureau dans la chambre d'amis, une fenêtre juste à côté du bureau. Moi, quand je travaille, voilà, j'aime bien avoir des choses à voir, donc c'est important d'être près de la fenêtre, avoir de la bonne lumière du soleil, mais aussi évidemment avec un petit rideau pour éviter les reflets ou les voisins qui sont trop curieux. Alors, vous voyez ici une bibliothèque, une collection assez grande de livres sur le design et l'art. Moi, ma petite astuce pour le côté esthétique et harmonieux, c'est d'organiser la bibliothèque en fonction de la couleur de la tranche des livres. Essayer de créer comme ça un peu un arc-en-ciel de couleurs. C'est visuellement hyper satisfaisant. Pour le reste, vous pouvez apercevoir des Lego qui vont me servir pour certains ateliers créatifs, quelques jeux vidéo et des appareils photo rétro. Derrière le bureau, vous avez une planche Ikea Skadis. C'est vraiment une planche un peu modulaire qui permet de ranger les objets. Et je dois dire que c'est hyper stylé. Ça rend bien visuellement. Il faudrait par contre que je l'accroche. Ce qui est intéressant, c'est que ça fait un arrière-plan très sympa pour les visios, pour même quand vous créez du contenu vidéo. J'ai toujours à portée de main des post-it, du papier, des crayons au cas où je dois dessiner rapidement une idée ou un design. Le bureau, c'est un système de bureau assis debout de Mydesit sur lesquels j'ai ajouté une planche d'Ikea, très classique, mais ça fait le travail, c'est 60 cm de profondeur, la taille idéale pour pas trop prendre de place, mais quand même avoir assez de recul par rapport à l'écran. Ce genre de bureau, c'est vraiment top, ça permet d'alterner les positions, d'être un peu plus actif au fur et à mesure de sa journée, on est moins avachi. Pour quand je suis assis, j'ai opté pour une chaise ergonomique avec pas mal d'options. Pour une bonne chaise de bureau, pas d'astuce. Là, il faut mettre dans les 200 € minimum si on veut un truc bien. L'ordinateur, le cœur du bureau, c'est cet ordinateur de travail. C'est mon ordinateur IBM. Je suis sur un MacBook Pro 16 pouces de 2019. Processeur i9, 32 Go de RAM, 500 Go SSD. On n'est pas sur un processeur M1 malheureusement. Donc parfois, il souffle un petit peu. Mais globalement, c'est une bonne machine. Au niveau de l'écran, avant j'avais un Neovo 27 pouces Full HD. 27 pouces c'est pas mal en termes de taille, c'est assez grand pour mettre les logiciels. Ça reste pas non plus imposant. C'est pas un cockpit d'avion. C'est facile d'avoir tout sous les yeux, mais par contre, clairement le Full HD, donc 1920-1080 pour du 27 pouces, ça reste un peu juste. Honnêtement, quand tu passes 9 heures par jour dessus, ça fait un peu mal aux yeux à la fin de la journée. C'est pour ça que je suis passé il y a quelques jours sur un format 2K de chez Yamaha. Je vois pas les pixels, l'écran est super net. Petite astuce, les écrans pour les designers sont parfois très chers, à plus de 900 €. Moi je vous conseille de regarder plutôt du côté des écrans de gamers. En général, il y a de bonnes résolutions, avec des bonnes fréquences d'affichage, et ça fait carrément le taf. Je vous conseille surtout de surélever vos écrans. Le haut de l'écran, ça doit arriver vraiment au niveau des yeux, ça vous évitera d'incliner trop la tête. Pour ça, moi j'ai installé un bras pour tenir l'écran, ça permet aussi de le bouger. Mais bon, en général, ça reste immobile. Au-dessus de mon écran, vous pouvez apercevoir une barre lumineuse. Ça, il faut que je vous en parle. C'est BenQ qui m'a envoyé ce modèle, c'est la Screen Bar Halo. Et en fait, parfois vous êtes sur votre ordinateur, votre bureau est pas éclairé, ça peut faire mal aux yeux. Et comme je vous ai dit, moi perso, je fais attention à mes yeux car ma vue est un petit peu en train de baisser et je pense que c'est en partie dû à l'écran. Donc la fatigue au niveau des yeux, c'est dû à un fort contraste en fait entre la lumière de l'écran et ce qu'il y a autour, l'environnement. Et en fait, en réduisant ces contrastes, la barre, elle va apporter du confort. Au niveau de l'installation, c'était assez facile. En fait, c'est une barre qui vient juste se poser au-dessus de l'écran. Il n'y a pas besoin de fixer, de visser quoi que ce soit. Ça marche mieux avec les écrans plats, je sais que ça marche aussi avec les écrans incurvés. Quand je l'ai testé, le premier truc qui est assez fort quand même, c'est qu'il y a 0 reflet sur l'écran. Je sais pas comment c'est possible, il doit avoir un angle un peu spécial. Mais en fait, ça vient éclairer que le plan de travail, ça vient pas ajouter de reflet sur l'écran, donc ça fatigue pas les yeux. La screen bar, du coup, elle est pilotée via une sorte de télécommande ronde, sans fil, qu'il y a ici sur le bureau. Donc c'est une télécommande avec 2 piles. Et en fait, vous pouvez, en la touchant, l'allumer. Et après,
faire varier, donc vous pouvez allumer l'une ou l'autre des lumières, celle de devant ou derrière, les deux. Et vous pouvez venir changer en fait l'intensité lumineuse ou la température, donc plus chaude ou plus froide. C'est pas mal aussi car vous pouvez ajouter une configuration de lumière à un bouton de favori et une option pour adapter la lumière de la lampe automatiquement en fonction de la luminosité de la pièce. En tout cas, j'en suis très content pour le moment, ça fait comme une lampe de bureau, la lumière elle est personnalisable, elle est très douce et l'avantage c'est que ça prend pas de place sur le bureau. Le seul défaut par contre que j'ai trouvé, c'est qu'on peut pas contrôler la screen bar Halo en Wi-Fi et notamment grâce à une application qu'on aurait sur le téléphone. Mais bon, après là, c'est moi qui en demande beaucoup aussi. Au niveau du clavier, imitation Apple, c'est pas du Apple, c'est Mobility Lab. Moi, j'aime bien effectivement avoir un grand clavier avec un pavé numérique. C'est hyper utile quand vous faites du design UI parce qu'en fait, vous avez besoin de saisir des pixels, des nombres, des chiffres assez régulièrement. Je conseille pas forcément d'acheter l'Apple Keyboard parce qu'il est à 125 €. Ce type de clavier filaire, vous voyez le fil je l'ai un petit peu caché et ça passe très bien, c'est vraiment la même sensation de frappe qu'un vrai clavier Apple. Pour la souris, on est sur par contre une Magic Mouse 1. Magic Mouse c'est obligatoire en fait, il n'y a aucune autre souris qui est aussi bien adaptée au Mac. Avec une Magic Mouse vous avez la précision d'une souris tout en ayant les fonctionnalités un petit peu de gestures du touchpad. Une Magic Mouse vous pouvez l'avoir pour 60 € sur le site de la Fnac. Dans le coin du bureau, vous avez 3 choses qui vont ensemble, qui sont vraiment dédiées à la création de contenu vidéo. La première, c'est cette lampe Elgato Keylight qui m'a été offerte à mon anniversaire cette année. C'est une lampe qui me sert de lampe principale, qui me permet d'éclairer le visage, utile pour les vidéos ou les visios. Ensuite, vous avez le micro-boule USB de la marque Blue pour avoir une belle voix sans prendre les bruits extérieurs. Enfin, vous avez un pied sur lequel repose mon appareil photo Fujifilm X-T2 avec un objectif 16-50. C'est ce qui me sert en fait à filmer, à avoir des meilleures images que la webcam. Il est relié en micro HDMI à une clé d'acquisition Elgato pour récupérer le flux de l'appareil directement dans le logiciel OBS. Ça marche très bien, c'est fluide. Je vous l'ai dit, il faut que ce soit simple pour moi au quotidien. Du coup, j'ai fait en sorte qu'on voit le moins possible des câbles qui passent. C'est ce qu'on appelle le cable management. Première chose, j'ai acheté une boîte toute simple qui permet de ranger les adaptateurs et les câbles du bureau. Elle s'ouvre par le dessus, c'est hyper pratique car il y a des ouvertures derrière pour passer les câbles. Ensuite, j'ai trouvé un pack de fixation sur Amazon. Il y a des scratchs, il y a des choses en fait qui permettent d'attacher les câbles entre eux, éviter que ça traîne, que ça pendouille sous le bureau. L'idée, c'est d'accrocher les câbles là où ça se voit pas. Enfin, j'aime beaucoup l'automatisation et la domotique. C'est de faire en sorte qu'en appuyant sur un seul bouton, ça fasse un tas de choses. Donc pour le bureau, la lumière, c'est hyper important. L'idée, c'est de pouvoir contrôler plusieurs lumières en même temps, de les éteindre aussi facilement. J'ai donc récupéré 2 ampoules Philips Hue et j'ai installé aussi une prise connectée qui contrôle la bande lumineuse et la petite lampe. Donc j'ai trouvé aussi une façon de pouvoir contrôler la lampe Elgato depuis Google Home. Il faut faire quelques bidouilles, mais ça permet que ce soit visible et accessible en dehors de l'appli Elgato. Donc maintenant, je peux non seulement allumer tout le bureau d'un coup, mais je peux aussi donner des ambiances colorées, et ça donne vraiment l'impression d'être à chaque fois dans une pièce différente. Mon truc aussi, c'est que parler à Google, parfois c'est un peu pénible, donc j'ai créé des raccourcis sur le téléphone, avec ce qu'on appelle les blocs d'action. Ça permet de lancer des séries d'actions en un seul clic, comme une télécommande un petit peu. Bon, maintenant vous avez tout vu. Dans quelques instants, on va demander à Anne ce qu'elle en pense. Salut Anne. Salut Gianni. Tu vas nous donner ton avis sur la configuration du bureau? Ouais, avec plaisir. C'est parti. Bon, déjà, il y a un siège et un bureau. Qu'est-ce que tu en penses? Le mieux, ça serait de voir avec toi assis au niveau du fauteuil pour voir ce que ça donne. Ok. Ok, alors du coup, au niveau de l'assise, ce qu'il faut, c'est au niveau de l'importance, ça va être surtout au niveau des genoux. Il faut que les genoux soient à 90 pour pas mettre de compression au niveau du creux poplité juste à ce niveau-ci. Bon, là, tu es un petit peu au-dessus, donc ça peut être bien de mettre un petit marchepied. Au niveau de l'assise, c'est important du coup qu'il y ait un renfort lombaire. Donc là, ce que je vois, c'est le cas, et en plus, il est réglable, donc c'est parfait. Donc tu mets plutôt vers le bas Ça dépend de ta lordose. Donc ta lordose, c'est vraiment là où ta courbure est le plus importante. Ok. Donc là, avoir
un petit peu avec ton dos, essaye de te tenir droit. On est à peu près à ce niveau-ci. Donc là, on peut relever un petit peu. Voilà. Et là, ça devrait être pas mal. Okay. Les accoudoirs, ils sont réglables à au niveau de quelle amplitude? Ils peuvent être montés. Ouais. Ils peuvent être montés. Donc ça, c'est important que les accoudoirs ils soient dans le prolongement de ton, d'accord, parce que moi, je de ton temps de travail. Ouais. Non, parce qu'en fait, il faut que tes avant-bras ils soient les 2/3 posés sur ton plan de travail. Et si c'est pas possible, justement, les accoudoirs vont te permettre de servir de prolongement. Okay. Pour éviter du coup de lever tes épaules par la suite en fin de journée et d'avoir des tensions au niveau des trapèzes. Ouais, il y a un clavier en plus, ouais. Donc ça c'est plutôt pas mal, par contre il est quand même assez proche, moi je le reculerai quand même de sorte à ce qu'il y ait au moins 10 cm d'écart pour que tu puisses poser en fait vraiment la paume de ta main. Donc la souris ça c'est très bien, elle est dans le prolongement de ton accoudoir, donc dans le prolongement de ton bras, donc ça c'est très bien. Au niveau des écrans, donc là c'est pareil, c'est plutôt bien parce qu'ils sont dans la hauteur. Par contre, ton écran supérieur, il est un petit peu trop haut, ce qui fait que du coup, tu as tendance à venir entraîner une extension de tête un petit peu plus importante. En principe, si on suit les règles au niveau de l'ergonomie, le dessus de ton écran doit être à hauteur des yeux. Donc il est un tout petit peu plus haut. Et en principe, l'inclinaison, elle doit pas être vers le bas. Alors là, ton inclinaison, si on regarde vraiment de profil, elle est inclinée. Donc c'est-à-dire qu'elle est comme ça par rapport à ton bureau et elle devrait être comme ça. Au niveau de la distance, pour être sûr que tu sois dans le bon prolongement entre ton écran et ta position assise, c'est ta longueur de bras. En général, on dit que c'est entre 50 et 70 par rapport au centre de ton écran. Donc là, tu mesures. T'es plus ou moins t'es bien là. Et au niveau du placement par rapport à la pièce, donc là on est plutôt bien parce que la fenêtre est perpendiculaire à ton écran, donc ça c'est très bien. Qu'est-ce que tu penses le fait de travailler debout? Alors ça c'est plutôt bien et le assis debout est assez intéressant. Il faut le faire 30 minutes mais plusieurs fois par jour. Après, sinon, il y a une fatigue qui peut se faire au niveau lombaire. On peut également utiliser par exemple les ballons de pilates qu'on peut utiliser plusieurs fois par jour. Si tu devais mettre une note sur 20 au bureau, tu mettrais combien? Il n'y a pas grand chose à corriger, c'est des petits détails parce qu'en soi tout est assez fonctionnel. Bon, je dirais 14. Ok, bon bah merci beaucoup. Je vais corriger ça, et puis de toute façon, si j'ai mal au dos ou quoi, j'irai voir l'ostéo. Avec plaisir. Un grand merci à Anne pour ses conseils, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez changé des choses dans votre bureau. Allez, à bientôt.